Bien, chers amis, donc proposition là de juste laisser le corps se déposer, sentir que nous sommes en train de nous installer, de nous établir dans une posture qui à la fois est détendue, confortable, et à la fois qui nous maintient ou qui nous soutient une certaine attention, qui nous laisse la possibilité d'être tonique. Dans cette tonicité qui nous permet de nous rappeler que nous avons un corps et que nous sommes là, sans que nous ayons d'efforts à faire, ou tout du moins le moindre effort à fournir. Et simplement sentir le corps qui se pose là où il est, en amenant notre attention sur les points de contact du corps avec là où il est posé. Peut-être que les pieds sont posés à plat au sol et que nous pouvons juste ressentir ce contact. Et dans ce contact, sentir le poids des jambes qui posent sur les pieds. Et si nos pieds ne sont pas posés au sol, peut-être sentir simplement le corps ou les jambes posées là où elles sont posées. On pourrait amener notre attention aussi vers le haut des cuisses, les fesses, le bas du dos et le contact de cette partie du corps sur la chaise, le fauteuil, le lit, le canapé. Et nous laissant petit à petit nous établir dans cette posture, dans quelque chose d'immobile, dans quelque chose où nous ne recherchons pas de détente, nous sommes centrés, nous sommes attentifs. Donc le contact des pieds avec le sol, le contact de l'arrière des cuisses, des fesses avec la chaise, le support, le contact des mains aussi, qu'on pourrait aller explorer avec là où elles sont posées. Peut-être qu'elles sont à plat sur les cuisses ou sur les genoux, ou bien l'une dans l'autre, ou bien encore posées sur une table. Et sentir ce contact des mains là où elles sont posées. D'amener tout doucement notre attention sur notre souffle et de noter les sensations du souffle. De noter que le souffle est là et que tout comme le contact des pieds avec le sol, le contact des fesses avec la chaise ou le fauteuil, le contact des mains là où elles sont posées, le souffle est également un point de stabilité, un espace dans lequel nous sentons que nous pouvons nous poser. Quand on nomme l'intention de nous établir dans la posture, c'est une façon de dire d'être progressivement dans le présent, dans ce qui se déroule.
Et peut-être que très simplement, d'être en relation avec ce qui touche, ce qui pose, ce qui respire, et simplement nous connecter à cette stabilité, comme un peu un point d'observation de tout ce qui se passe autour. Sentir cette stabilité, comment nous nous établissons dans le présent. Et tout doucement, pouvons amener notre attention sur le souffle. Notez le mouvement du souffle. Les sensations là où elles sont accessibles, peut-être au niveau du ventre ou de la poitrine, du nez ou de la gorge. Sans chercher à ressentir quoi que ce soit, mais plutôt de voir comment le souffle est, instant après instant. De constater que ça respire quelque part et que je peux le sentir, que je peux en être sûr, simplement en ressentant ce mouvement qui peut être celui de l'expansion et de la contraction à l'inspire, à l'expire, qui peut être la tension et la détente de la peau dans le mouvement, des côtes, des poumons, du diaphragme, de la circulation de l'air. À un moment ou à un autre, je peux juste voir que ça respire et le savoir vraiment, en faire l'expérience directe. Et maintenant, du mieux que je peux, mon attention sur le souffle. Ouais, simplement avec l'intention d'être présent, mais sans l'intention de me relaxer, de me détendre, d'en faire un moment de plaisir ou quoi que ce soit d'autre. Juste de rester dans le présent du souffle, dans l'intimité avec. Et peut-être cette intimité est-elle un petit peu contrariée par des pensées. Et lorsque les pensées arrivent, peut-être ce serait une invitation, du coup, que je pourrais saisir, que d'aller regarder un petit peu ce qui se passe, un petit peu ce qui se passe là-haut dans la tête. Et de repérer toutes les pensées qui apparaissent et qui disparaissent. Et de voir comment est mon esprit à cet instant. Est-ce qu'il est plutôt calme ou plutôt agité? Est-ce qu'il m'apparaît plutôt clair ou au contraire plutôt confus? Comment est-ce que c'est là, à cet instant, dans ma tête? Et noter le mouvement de cette agitation, de ces pensées qui vont, qui viennent, qui arrivent et qui s'en vont. D'être attentif à ce mouvement des pensées. Et lorsque j'ai constaté que tout cela était là, bien là, que ces pensées apparaissaient également dans le présent, alors je pourrais poser l'intention de revenir au souffle, de quitter un moment cette agitation, de la laisser s'agiter par elle-même et de revenir au souffle. Et évidemment, à un moment ou à un autre, une autre pensée va arriver qui va m'attirer
et m'inviter de nouveau à observer qu'est-ce qui est en train de se passer dans ma tête. De noter que je peux être kidnappé par ce mouvement mental permanent, par ce BFM TV mental qui n'arrête pas de me raconter des histoires, donner des informations, créer des scénarios, dans lesquels il est difficile de discerner le vrai du faux, et quand bien même nous pourrions le faire, nous sommes quand même embarqués. Et dans tout cela, y a-t-il des pensées, peut-être, de vouloir réussir quelque chose, par exemple de vouloir absolument réussir à revenir au souffle? Est-ce qu'il y aurait des pensées de vouloir faire quelque chose, agir, ou bien d'arriver quelque part et d'obtenir quelque chose, ou bien encore de vouloir autre chose que ce qui est déjà là? Et notez comment ces pensées peuvent s'amener et s'immiscer dans notre conscience et nous entraîner loin du souffle. Et comment nous sommes en relation avec toute cette agitation? Comment est-ce que nous vivons cette agitation-là? Est-ce que ça crée de la tension, de l'inattention, du désordre, de la résistance? Je ne veux pas avoir de pensée. Je ne veux pas de cette pensée-là. Ou bien, est-ce que cette observation du champ des pensées et des émotions et des sentiments qui se déroulent instant après instant n'ouvre pas d'autres possibilités? La première est de se laisser embarquer, mais derrière ceci, peut-être y a-t-il une autre invitation. L'invitation de se situer un tout petit peu à la périphérie de tout ça et de voir l'agitation pour l'agitation, sans s'intéresser à son contenu. Comment ça serait si je notais que ces pensées étaient là, mais que je ne m'intéressais pas à ce que les pensées pensent? Si je ne m'intéressais pas à toutes les idées, à tout le flot, à tout l'encombrement, mais plutôt de noter que l'agitation est là, et c'est tout. Ou alors, comment ce serait si c'est trop difficile pour moi d'être dans cette observation du champ du mental? Comment ce serait de m'éloigner de ça et de revenir à un point stable? Et là, de nouveau, d'autres pensées pourraient arriver, comme par exemple, oh, je suis en train de fuir tout le champ de mes pensées parce que c'est tellement plus confortable dans le souffle. Ou bien, ça pourrait être un choix. Là, je sens que je suis vraiment embarqué et mon intention est de revenir à un point stable. Un point stable qui pourrait être le souffle, le contact des pieds avec le sol, le contact des fesses avec le fauteuil ou la chaise, le contact des mains là où elles sont posées. Est-ce que je choisis vraiment? Ou bien est-ce que c'est mes pensées qui, une fois encore, m'embarquent et ne m'invitent pas, mais me forcent à prendre refuge?
Et juste noter avec beaucoup de curiosité et de bienveillance tout ce mouvement mental face à l'agitation. Qu'est-ce qui se passe? Et de noter les choix qui s'ouvrent. Lorsque je prends un tout petit peu de distance et que je ne m'intéresse plus au contenu de ce qui se passe, mais au fait même que c'est là. Notant le mouvement des pensées comme si j'étais au bord d'une rivière et que je voyais le courant de la rivière entraîner les embarcations. De voir ce grand courant du mental qui entraîne les embarcations. Embarcations qui apparaissent dans mon champ de vision et qui passent et qui disparaissent de mon champ de vision. En notant que j'ai toujours cette possibilité d'aller m'intéresser évidemment à chaque embarcation pour ce qu'elle est, à chaque contenu de ce qu'elle contient, ou simplement le choix de rester sur la berge, à noter l'apparition et la disparition des embarcations. Et un autre choix qui me permet de retrouver un refuge dans une zone stable, si je me sens tout de même embarqué dans une émotion, dans un sentiment, dans une pensée qui se place au premier plan de ma conscience. Et qu'est-ce qu'il en est dans ma propre vie quand je rencontre une situation difficile? Un petit peu comme quand je rencontre cette agitation mentale. Lorsque je regarde cette situation et que je suis embarqué dedans, dans cette réactivité, dans cette agitation dans la situation. Est-ce que je n'ai pas le choix de prendre un tout petit peu de distance, un tout petit peu d'espace, un espace de liberté, un espace de choix, un tout petit temps, un petit temps pour changer de point de vue, un petit temps pour trouver refuge, un petit temps pour accueillir et accepter tout ce qui est là.
tout doucement, ramenant délicatement mon attention vers le souffle, revenir en contact avec le mouvement du souffle en lui-même, accueillant le souffle tel qu'il est à cet instant, et instant après instant. Et prenons le temps de choisir ce qui est le mieux pour nous là maintenant, de rester encore un instant, les yeux fermés, décider ensuite de se remettre dans une certaine mobilité qui peut commencer par les paupières, ou bien de voir simplement si on a besoin à cet instant de bouger, de se mettre en mouvement, changer quelque chose dans notre position physique, puis de revenir à cette vue, à ces visages, à ce présent qui nous accueille encore et encore.